Bonjour, je m'appelle Andrea Josso et je suis somatothérapeute à Caen. La somatothérapie, c'est une approche psychocorporelle. Ça veut dire qu'elle prend en compte à la fois la dimension psychologique de la personne et la dimension corporelle. Du coup, j'utilise à la fois des outils de psychologie et des outils qui intègrent le corps pour aider mes clients à retrouver un mieux-être global, à renouer avec eux-mêmes. J'ai toujours été très intéressée par la psychologie, pour mieux me comprendre, pour comprendre les autres et pour les aider justement. Donc l'approche psychologique me paraissait vraiment importante et je voulais vraiment y associer la dimension corporelle parce que pour moi, l'esprit et le corps sont en interaction en permanence. Mon approche est particulièrement indiquée pour les personnes qui ressentent un mal-être, qui ne sont pas en accord avec elles-mêmes ou qui somatisent. La somatisation, c'est lorsque des émotions négatives ou des souffrances non gérées vont s'imprimer dans le corps et vont s'exprimer par des troubles physiques. Du coup, j'aide pas mal des personnes qui ont ces problématiques-là et sinon, j'accompagne généralement des personnes qui ont tout simplement besoin de dépasser une situation difficile dans leur vie, comme une rupture amoureuse par exemple, ou pour des personnes qui manquent de confiance en elles. Toutes mes séances durent 1 heure. La première séance qu'on appelle anamnèse va me permettre de mieux connaître la personne, son histoire, sa problématique. Les séances suivantes vont être quand même principalement verbales, mais je prends en compte en permanence la dimension corporelle de la personne. Je vais aider mes clients à mieux se comprendre, à se libérer de leur souffrance par des questionnements pertinents, de l'analyse et des exercices qui leur permettent de prendre conscience et d'avancer. J'utilise également des outils corporels quand je sens que c'est pertinent par rapport à la problématique de la personne. J'utilise la respiration, la relaxation, la visualisation ou le massage que j'accompagne verbalement. En fait, je vais masser les zones de tension de la personne et lui parler, la questionner pendant que je masse pour éventuellement identifier les émotions négatives ou les souvenirs qui sont associés à ces zones de tension. Ces outils corporels permettent vraiment de compléter le travail verbal déjà initié et permettent aux personnes de se recentrer, de se reconnecter à elles-mêmes. Ma devise, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Du coup, si je pouvais donner un conseil aux personnes qui sont perdues aujourd'hui, ce serait vraiment d'oser parler de leurs difficultés à quelqu'un, à une personne de confiance ou à un professionnel qui sera neutre et objectif par rapport à leur situation. Je recommande vraiment aux personnes d'exprimer leurs émotions pour éviter justement que ça se transforme en troubles somatiques.